Les spécialistes du TOF avec quelques thèmes de la soirée. Bien sûr, l'épreuve principale remportée par Ashanti Gold, montée par Niven Marvé. On va parler également de Brandon Lerenas. C'est déjà 5 victoires en 3 journées pour le jeune jockey sud-africain. L'écurie Shailesh Ramdin avec la victoire notamment de Apple Pie. Et puis l'écurie Patrick Mervin également de la fête, notamment avec Makes Me Wonder et Don't Say Don't. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. À mes côtés, Nitin Lekraj, bonsoir. Bonsoir, Adieu. C'est Chia Manik qui nous a le plaisir d'accueillir sur le plateau ce soir. Chia, bonsoir. Bonsoir, Adieu. Notamment responsable de The TOF, mais avec un autre chapeau également ce soir, copropriétaire de Inside Out. Nous avons l'occasion de revenir un peu plus tard, mais pour tout de suite, nous regrettons ensemble la cause principale remportée par Ashanti Gold. Départ de l'épreuve principale, comme attendu. Nordic Warrior va s'élancer en tête avec Seeking Angelo de sa foulée. Ashanti Gold garde l'intérieur. Hot Rocket également. Et là, puis Not Liable, Great Champ et Everlast. Avec donc Nordic Warrior retenu par Rai Jurawan devant Seeking Angelo. Hot Rocket à son extérieur. Ashanti Gold en 5e position. Not Liable, Everlast et Great Champ. Nordic Warrior contrôle la course comme attendu avec Seeking Angelo et Hot Rocket, ces deux plus sérieux challenger automobile Ashanti Gold. Puis on retrouve le cheval de l'écurie Gajada, Not Liable, derrière Everlast et Grace Champ. Nordic Warrior course tranquille jusqu'ici avec Hot Rocket à l'extérieur de Seeking Angelo. Ashanti Gold suit bien dans la foulée de Hot Rocket et de Seeking Angelo, Not Liable, Everlast et Grace Champ. À 600 mètres du poteau, Nordic Warrior toujours retenu par Rai Jurawan avec Hot Rocket et Seeking Angelo dans sa foulée. Puis Ashanti Gold, Not Liable, Everlast, Grace Champ. Les chevaux maintenant vont aborder le dernier virage avec Rai Jurawan maintenant qui va lancer le sprint final. Nordic Warrior, il y a Not Liable qui arrive à l'extérieur avec Seeking Angelo. Nordic Warrior en pleine ligne droite. Ashanti Gold va tenter de revenir à l'intérieur. Nordic Warrior à l'avantage sur le peloton. Attention, Not Liable termine très fort à l'extérieur, tout comme Ashanti Gold. Nordic Warrior, Ashanti Gold, Ashanti Gold domine Nordic Warrior. Ashanti Gold sous la montre de Niven Mahode, c'est 2 sur 2 en ce début de saison pour Ashanti Gold, l'association avec Niven Mahode. Niven reprend Nordic Warrior au finish. Oui, Ashanti Gold qui confirmait qu'il sur première victoire lors de la journée inaugurale, c'était pas le fruit du hasard. Il gagne les courses bien difficiles, beaucoup plus difficiles qu'il a gagné samedi dernier. Et malgré ça, il démontrait un bon finish avec Mahode ce jour-là. Et là, bizarre dire qu'à l'entraînement, même si tu peux retourner assez vite, c'est là tu parais on the upgrade, et tu parais bien mieux sur la peau. Et moi, je pensais, l'entourage écrit Rameshwar Gadida, tu es conscient de ça. Et d'ailleurs, je décide pour refaire appel à Mahode pour profiter de sa décision. Je suis capable de nous monter, mais je ne refais appel à Mahode qui a déjà gagné avec ça, c'est là également l'année dernière quand il s'est battu à Binton. Mahode qui a entendu visiblement très bien avec sa grille-là. Et Mahode nous tient un peu critique envers lui la semaine dernière sur la montre de St. Bosco. Puis il là, dans les courses principales là, il montre même une jolie course. Il y en a 2-3 places durant le parcours que tu es capable de commettre un mantier, mais il garde sur son front, il ne pas paniquer et il réussit à ramener ça c'est là son bon pot à bon pot. Vous dire également qu'il de toute évidence, il est confiant qu'il est capable de gagner ça les courses parce qu'il suspend le Jazz Bibré pour qu'elle laisse riding, il gagne semaine de suspension lors de la deuxième journée, mais il décide pour prendre cette suspension, renvoyer sa fin de demande pour renvoyer cette suspension pour être capable justement monter à Ashanti Gold sur les courses. C'était justement et peut-être dernière journée qui nous trouve Mahode en action au Champ de Mosse parce que selon toute probabilité, le 26 prochain, il faut mettre le cap sur la Corée du Sud pour une période de 4 mois environ. Donc, Ashanti Gold, comment on fait vivre ça les courses là, Chia? C'est une belle confirmation de Ashanti Gold et Niven Mahode. Mais à noter aussi que Nordic Warrior a débuté directement sur la 1500 mètres. Belle performance, il perdu des courses presque au poteau. Mais très très belle montre de Niven Mahode qui d'ailleurs qui a bien critiqué la semaine dernière. Là, Pénanquin reproche une très belle montre. Et Nitin, nous pourrions guetter le départ de cette épreuve. Oui, si vous guettez le départ là, Ashanti Gold, pas vraiment prendre le départ canon. Il faut aussi deuxième couloir, Nordic Warrior
à l'intérieur beaucoup plus rapide. Et nous trouver sur les premiers mètres de la course, Derek David qui est à l'extérieur sur Seeking Angelo qui se prend un bon départ. Derek David, ils étaient un regard mordé au moins 8 fois derrière. Il intimide ce cheval et il réussit éventuellement prendre sa place là devant Ashanti Gold. Alors que tu pensais avant les courses qu'Ashanti Gold qui poursuivent de boxing derrière Nordic Warrior. Nordic Warrior qui est bien fraîche lors de la partie initiale. D'ailleurs, il a failli prendre la main de Rakesh Joyal vendredi matin. Et là, nous trouvons ce cheval-là bien keen dans la partie initiale. Raja One peut avoir une difficulté pour amener. Et une certaine pace bien régulière sur la partie initiale. Et nous trouvons Ashanti Gold quoi derrière. L'in settle nicely dans le dos de Seeking Angelo. Il est bien tranquille. Il est également bien relax dans le dos de meneur. Là, nous trouvons Niven Mardi à partir de 500 mètres. Peut-être tenté pour un mot sur l'attaque à l'extérieur de moment, mais au même moment, notre liable a mené sur l'extérieur. Du coup, il road inside run à l'intérieur de Nordic Warrior. Là, nous trouvons le passage refermé, mais Mardi n'a pas paniqué, sans débalance ce cheval. Il change de ligne et il est accompagné avec la cravache. Et ce cheval-là, il est bien accéléré dans les 2 mètres pour venir à bout de Nordic Warrior. On aurait Gatli ici avec Ashanti Gold qui reprend passage à l'intérieur. Oui, il trouve le gap fermé. Et Mardi change de ligne promptement. Et Mardi qui faisait déjà fait un gros progrès, surtout en ligne droite cette saison. Il démontrait la dernière fois également avec Ashanti Gold. Et il signe ce 3e victoire sur ce coursier. Ashanti Gold qui en passant signe ce 7e victoire depuis le début de sa carrière mauricienne. Un coursier qui visiblement est en maturité, nous rappelle lors de sa première saison chez nous quand il peut gagner avec Mark Nejus, il peut exceller dans la course à l'avant, même avec Ophel, il gagne dans la course à l'avant, il est bien keen. Mais là, nous trouvons une perte sur vitesse initiale, mais il gagne en versatilité, plus mature, plus relax dans les courses, c'est ça qui permet de terminer sur les courses mieux. Donc le gris Ashanti Gold et une des courses marquées par le retour à la compétition de Not Liable de l'écurie Gadjedal. Il manque toute la saison 2014 Not Liable et c'était une bonne surprise pour Etrouvli à l'arrivée. Oui, c'est vrai qu'il peut effectuer son retour après 20 mois d'absence. Ce dernier course remonte à septembre 2013 dans le Méden quand il a battu avec Intercontinental. Il y a un sérieux problème au Toronto. C'est un cheval qui n'a pas travaillé même pendant au moins 1 an. Ce n'est qu'à la fin de l'année dernière, au début de l'année, qu'il ne répond au travail. Mais je veux dire, il y a beaucoup de travail à la mer, il nageait beaucoup parce que là, évite de mettre trop beaucoup de pression l'autre sur Gallo. Et si vous regardez dans le paddock, il n'y a pas une jolie robe, mais ce cheval-là, il galope une superbe course. C'est un cheval qui galope avec Soleké et l'osso fraisier. Vraiment, à un moment, il droit, il fait illusion. Et dans les derniers mètres, il manque sa kick-là. Mais une super performance compte tenu du fait qu'il termine à moins de longueur environ de Ashanti Gold qui se désigne les courses sur la zone. L'entourage de l'écurie Gadjeda, bien dit, il prend beaucoup de patience avec non seulement Not Liable, mais il y a quelques coursiers en cours qui sont out la saison dernière. Il y a Arcupa, d'ailleurs qui peut revenir comme ça c'est maintenant. Et oui, Not Liable, on le connaît, il fait une très jolie course dans Méden 2013. Malheureusement, il gagne pas moteur donc. Et là, quand on regarde ça, les courses-là, m'a vraiment impressionné. Même moi, tu crois même dans les droites, à un certain moment, qu'il est capable de gagner les courses-là. Donc, un bon travail de l'écurie Gadjeda. Mais reste ça, bon, l'écurie Gadjeda fait preuve de beaucoup de passion. Bien saluer le travail de Pravin Nagadou qui prend beaucoup de passion. C'est que ça, c'est également le jeune apprenti Bellal qui monte régulièrement à l'entraînement. Bon, maintenant, reste à savoir si c'est un problème qu'il y a autant en nous là, pas pour réagir aussi. Nous rappelle, dans un passé pas trop lointain, c'est un Space Captain qui est retourné après un gros problème, après une longue absence, qui a gagné à l'heure de sa rentrée, une très belle victoire, mais qui par la suite, après, ce problème-là réagir. Donc, bien fait très attention. Nous pourrions guetter justement cette performance de Not Liable qui tient à Janoba de Thiers sur le dos. Oui, nous trouvons qu'il sorti du 6e couloir, il prend un bon départ. Un bon rythme sur la partie initiale, il réussit place à la corde en midfield derrière Ashanti Gold. Notre Liable qui, vu une seule longue absence, absence prolongée, tu peux dire au moins 7 points sur l'échelle des valeurs.
comment on dit, c'est un cheval qui auparavant tu peux évoluer contre Intercontinental. Dans un lot pareil, bizarre qu'il est parti déclassé. Et là, nous trouvons à 500 mètres, il passe à l'extérieur de Ashanti Gold. Là, il peut improver assez facilement à l'extérieur aux 300 mètres. Il joue un moment à l'entrée de la ligne droite. On trouve Nordic Warrior devant, presque à la hauteur de Seeking Angelo ici. Il manque ça kick là dans les derniers 100 mètres, mais il n'est pas surclassé. C'est vraiment une très belle performance au point de rentrer après une aussi longue absence. Ça, c'était concernant donc la course principale, performance de Ashanti Gold, mais également de Not Liable. Maintenant, nous tournons vers le jockey de l'écurie Ricky Minga, Brandon Lerena. Brandon Lerena qui signale une nouvelle fois avec un doublé samedi dernier. Oui, Lerena qui fait partie définitivement parmi les meilleurs jockeys qui peut monter actuellement au Champ de Mars. C'est un garçon qui montrait beaucoup de sang-froid dans les courses, qui cool-headed, comme on dit en anglais, qui pas vraiment paniqué en course. Sur la montre, Kimberley, qui est un cheval qui donne beaucoup de fil à retour à Robbie Burke l'année dernière. Il montre ça à la perfection. Kimberley, qui pourtant pas un cheval facile à monter. Kimberley, qui tu peux sauter depuis le premier couloir, nous pourrions get tout ça ensemble maintenant, nous get ce départ d'abord. Oui, et ce qui joue en faveur de Kimberley dans cette course, c'est qu'il y a beaucoup de trains, la présence de plusieurs chevaux rapides. Il y a Icy Jet, Winter Sky, Maestro Salute. Et il réussit à suivre à la côte. Sa hot pace qui est dans les courses Shootly. Mais nous trouvons que le jockey Lerena, il monte ces là avec beaucoup de sang-froid. Il n'est pas pressé les armées dans ces courses. Vous trouvez un moment Articson sur l'extérieur ici. Derrière lui, il y a Zanou et D-Major. Nous à 800 mètres de l'arrivée. Icy Jet puis aller tambour battant devant. Et nous trouvons là, Cédric Séjon commence à bouger. Suivi de Sherman Brown qui bougeait à son tour sur Zanou qui vient à l'extérieur de Kimberley. Et quand Zanou bougeait, Derek David qui est derrière Kimberley, il bougeait à son tour en épaisseur. Et pendant ce temps, nous trouvons, malgré sa move, sa 3 jockeys là, le jockey Lerena, il montrait lui très patient, il n'est pas bougé du tout, il attend. Pourtant, D-Major qui est derrière lui à un moment de la course à 600 mètres, une finale arrive presque devant. Et le jockey Lerena encore peut attendre ici. Et ce n'est que là, à 150 mètres du but, qu'il lance vraiment Kimberley qui sortit vraiment une jolie dash finale pour dominer D-Major et Zanou. Patient Ride, comme on nous dit dans le jargon cher. Oui, très patient ride. D'ailleurs, pour me penser pour le moment, Lerena, c'est l'un des meilleurs joueurs qui est à Maurice. La communauté est très cool, très patient, il peut monter les courses très intelligemment. Et voilà, il montre nous le Kimberley qui est un homme très intelligent, très patient. Et il y a le fruit, la victoire. Bizarre que Kimberley aussi, c'est vrai qu'il a beaucoup de potentiel l'année dernière. Sur 3 derniers sorties, il a battu au Krugerrand. Mais pas oublier Krugerrand qui a gravé des échelons, qui a gagné en excellente compagnie lors de la deuxième journée. Mais l'entourage d'écurie Mingan, il a battu un gros travail pour essayer de calmer l'ordre de ce cheval-là, surtout Julie du Pavillon, qui au moins 3 mois, ils m'ont dit pour essayer d'apprendre les relax. Et c'est fruit de ce travail-là qui nous récompense dans sa course. Il nous est capable d'attendre que Kimberley façon qu'il gagne sa course avec beaucoup d'autorité qui l'improve encore au fil de la saison. Et quelques autres partants dans sa course là, D-Major. D-Major qui réalise une très bonne performance ici dans une belle condition physique et ces là quand on trouve il fait son move assez tôt à 600 mètres du but. C'est là qu'il nous trouve encore le sang-froid de Lerena. Nous trouvons D-Major ici, il est en épaisseur. Et nous connaissons l'entraîneur Ricky Minga, par contre, quand ce Manzoké allait un peu trop à l'extérieur, peut-être ça aussi qui fait qu'il est Lerena suit une consigne, une consigne stricte, il n'est pas décalé et il attend vraiment la ligne droite pour couvrir le moins de terrain possible. Et c'est là qu'il les sollicite ce cheval qui une fois qu'il Kimberley trouve la lumière, c'est là qu'il sortit ça qui est bien puissant là pour dominer assez facilement
Zanou et des managers. La performance de Maestro Salute dans cette course. Oui, le jockey Bonilla qui est convoqué par les commissaires pour expliquer la contre-performance de Maestro Salute, qui est le grand favori de sa course, qui est un peu décevant dans sa l'épreuve là. Le jockey Bonilla qui dit que Maestro Salute pas saute aussi vite qu'il peut expect, même c'est un peu lent à l'ouverture des boîtes, et avec la présence de plusieurs autres chevaux rapides dans la course, il décide pour suivre dans le sillage de meneur. Il dit que malheureusement pour lui, à un moment, il retrouve lui derrière Winter Sky, et Winter Sky qui enseigne d'ailleurs dans les courses parce qu'il avance correctement, et Maestro Salute éventuellement dans la ligne droite, il pas sorti sa kick qui bizarre là, et c'est là qui est un peu décevant. Et le jockey Bonilla qui finit également ajouté que probablement Maestro Salute peut retourner un peu trop vite après sur les courses de la première journée. Nous pourrons get tout ça maintenant. Maestro Salute. Nous get d'abord le départ de cette course. Trouvé sorti du deuxième couloir. Pourtant, Maestro Salute, c'est une série qui a beaucoup de speed. Et là, nous trouvons le jockey Lorena, le jockey Bonilla, malgré son sollicitation, c'est là pas faire avancer comment il peut souhaiter. Il nous a donné 2 coups de cravache pour capable faire passe Kimberley et suivre IC Jet. Par la suite, nous trouvons une perte de position parce qu'il y retrouve lui derrière Winter Sky et il n'est pas capable de bouger parce qu'il y a un Articson sur l'extérieur. Là, il est presque en avant-dernière position, il est difficile pour lui pour revenir sprinter pour la victoire ici face au finisseur, et il est un peu décevant dans la ligne droite. Chia. Il ne faut pas oublier qu'il m'a sur Salute, qui est sorti dans la division 15-31. Vous avez dit qu'il est retourné dans la valeur 61 et il gagne des courses difficiles. La première journée, il m'a sur Salute rate ce départ. Il rate ce départ. Bonilla a besoin de faire l'extérieur bout en bout avec ces balles-là. Dans la ligne droite, il demande un gros effort. Et comme Dave Bonilla a dit, il pensait que je vais un peu trop vite. Donc après, il y a instruction apparemment pour y aller devant. Mais malheureusement, il y a un IC Jet et le Winter Sky qui est plus rapide qu'il est. Et comme on a trouvé ici, le cheval par respawn, par les kicks. Donc voilà un petit peu, c'est une mauvaise performance, comme tous les autres chevaux qui arrivent à une mauvaise performance. Nous revenons à Brandon Lerena, à Port Kimberley. Il finit également conduire à Parado à sa première victoire au Champ de Mars. Oui, Parado, c'est un cheval qui quand même a un peu de qualité l'année dernière, s'est démontré du potentiel, même si il partit ici gagne une course. Ce cheval-là, pourtant le parcours du jour, tu paraît un petit peu court pour lui, mais il a un bon train dans les courses avec Freedom qui finit vite devant. Et c'est vraiment une puissante accélération dans la ligne droite pour remporter une super victoire. Il est sorti depuis le 3e couloir Parado, c'était dans la 7e course. Oui, et c'est un cheval qui est plus réputé pour être un mile. Et nous trouvons les suivre en off-pace. Ici, Freedom qui peut diriger les opérations devant Lucky Valentine, Constellation, Cash Load, Red Tractor, et Parado qui peut suivre tranquillement. Et là, il est en dernière position ici, et nous trouvons évite pour attaque à l'extérieur encore. Les Rénal, ils préfèrent attendre vraiment la ligne droite pour il lance ce cheval à fond. Et là, il gagne l'ouverture, un boulevard devant lui. Un superbe coup de drain. Il réfère du terrain facilement sur les meneurs. Belle course de Constellation, malgré le poids de l'âge. C'est là galope avec Solekier. Très belle performance avec Réal Zoula sur le dos pour prendre la 3e place. La victoire donc de Parado, c'était dans la 7e course. Maintenant, nous tournons vers l'entraîneur Shailesh Ramdin, côte nous propose un peu plus tard la victoire de Apple Pie, mais d'abord Lucky Valentine. Oui, l'entraîneur Shailesh Ramdin qui n'est que 20 000 roupies d'amende parce qu'il n'est pas informe un ban commissaire qui change tactique avec Lucky Valentine dans sa 7e course. Et le jockey Brown également qui est convoqué lors de sa enquête là, mais le commissaire ne prend aucune sanction contre lui. Nous retournons un peu sur le Racing Pattern
de Lucky Valentine, nous allons vers la 36e journée 2004. Oui, le commissaire qui finit un peu étonné pour trouver Lucky Valentine galopant en deuxième position dans Salé-Koussa parce que quand je get Racing Pattern, c'est voilà, je trouvais dans les parties plusieurs fois, c'est voilà, lutter pour aller devant, comme lors de la 36e journée l'année dernière dans la 7e course. Quand il retrouve Freedom dans Salé-Koussa, quand il est également monté par le jockey Brown et quand le jockey Brown qui sollicite ici vigoureusement pour prendre la direction des opérations malgré la présence de Freedom et de The Pieman qui paraît pourtant assez rapide à l'extérieur. Mais le jockey Brown qui a insisté pour le lead. D'ailleurs, lors de l'enquête hier, le commissaire vient de montrer le jockey Brown et l'entraîneur Saleh Shramdin ça. Les courses, j'ai également montré les courses qui ont galopé lors de la 7e journée contre Lucky Valentine, sont montées par Benny Woodworth et contre les devant loin des courses 1000 mètres aux côtés de Indabama Children. Vous trouvez ici Lucky Valentine qui est un cheval qui a quand même une certaine vitesse et à l'extérieur il y a Just Be Brave et Street Bouncer. Et bizarre dire que dans cette explication qu'ils donne le commissaire, l'entraîneur Saleh Shramdin et le jockey Brown, il dit qu'avec la présence de Freedom à l'intérieur, ils ont décidé pour pas bouncer là cette fois parce qu'il y a le risque que le jockey Holland pas laisser faire. Et comment l'entraîneur Saleh Shramdin tient un peu de doute au fitness Lucky Valentine, il a décidé donc pour galoper en deuxième position pour pas trop servir lors de la partie initiale. Voilà, si considère qu'il probablement les Tibizins informent commissaire sa changement tactique là, il présente sur excuse, il dit qu'il est un peu perturbé et il plaide coupable et le commissaire finit infliger ça à 20 000 roupies à man. Nous pouvons justement revenir sur la course de Lucky Valentine samedi dernier. Et nous trouvons que par rapport à ce moment sorti, donc le jockey Brown, cette fois, après 30-40 mètres, il reprend ce cheval et il décide pour suivre dans le dos de Freedom. Ça c'était le Sidon, maintenant nous allons l'autre langue, le Hedden. Et le commissaire Alain Roussette qui demande l'entraîneur Saleh Shramdin qui me dit est-ce qu'il peut étonner si Saleh Shramdin informe le commissaire qui soit changement tactique, est-ce qu'il peut étonner si le commissaire interprète ça comme s'il peut donner carrément Freedom les courses en éplateur. Et bizarre dire qu'il m'a entraîné avant le début de la saison, il y a une réunion avec le chief staff Stéphane Descharnais qui fait tout comprendre qu'il expecte que je fais ce travail sur l'outil, travaille un peu avant comment dire que je te réponds de cheval, pendant que sur l'outil il pose la main, donne lead trop facilement sur le adversaire. Sinon, pour l'entraîneur Saleh Shramdin, la dernière course, la victoire de Apple Pie, il bien fait à tout l'entourage plaisir. Oui, c'est un cheval avec qui je ne prends beaucoup de patience. Apple Pie qui est quand même un sujet encore un peu immature, un gros bébé. Bien, félicite tout son entourage, plus particulièrement Vinay Naiko qui monte ce cheval-là régulièrement depuis le début de la saison, qui ne réussit cette lit. Je me rappelle soit un premier sorti l'année dernière quand il était bien green. Et là, ce cheval-là, il commence à retrouver ce man aise ici au Champ de Mars et il remporte une victoire vraiment. Même si la marge pas impressionnante, mais style dans lequel il fait lui, c'est un cheval qui certainement appelé à gagner beaucoup de courses ici au Champ de Mars. Apple Pie qui nous peut revoir maintenant. Oui, sorti du troisième couloir. Et vu que c'était un grand cadre, nous trouvons qu'il n'a pas vraiment insisté pour aller trouver sa fence là, parce qu'il y a le risque qu'il arrête de rouler enfermé. Et puis, c'est-à-dire qu'il y a une chance également pendant bien vite la partie initiale. Et si jamais Apple Pie est au bord, il a risqué de montrer un peu hors. Donc, Naiko décide pour cette lit one-off, il est tranquille quand il était ici. Une petite interférence ici, quand les Mojoji clip the heels of Even Chance, parce qu'Even Chance pas vraiment pas perdre les roussins bien doucement sur la partie initiale. Et ça nous débalance un peu Mojoji et Apple Pie. Et nous trouvons aux 400 mètres, Naiko montre lui très patient. Il n'a pas bougé ici, pourtant devant ses ont fini lance l'esprit.
Naiko encore pertan ici derrière Destiny Steel. Je trouve que ce cheval, il a plein de ressources. Et ce n'est que là, au dernier tournant, ce cheval-là prend un peu le temps de faire le tournant là parce que c'est un grand gabarit. Le temps qu'il trouve ce Vanesse, il reprend ce foulé. Et là, Naiko Vini, malheureusement, il a perdu Cravache à 150 mètres du but. Il est bizarre comparé à ce cheval-là au la main. Mais malgré ça, Apple Pie est revenu pour faire la différence. Peut-être si le train est encore plus rapide, parce qu'il est très parti du tout à l'avantage d'Apple Pie dans sa course, il nous trouvait. Naiko est un peu refaire ce pont dans la ligne droite. Il a gagné le malheur, perdu sur Cravache. Mais il n'est pas paniqué et il accompagne ce cheval-là avec la main. Et dans les derniers mètres, Apple Pie, encore il a plein de ressources, il vient dominer Even Chance. Vina Naiko, à sa sortie du Jockey's Room, qui disait qu'à 400 mètres, il sentit qu'il y en a encore beaucoup en main, il était confiant à ce moment-là qu'il pourrait ici revenir. Evin prend Even Chance, une dernière course, une victoire de Apple Pie. Manière, c'est là, fait dit, Chia, il donne nous l'impression que nous avons contre lui. Oui, il donne nous l'impression qu'il gagne plusieurs des courses encore. D'ailleurs, il fait une très bonne course cette année encore au Jeu international, d'ailleurs, crème la capitaine. Et là, aujourd'hui, il y a une provenue qui est un bon cheval. Dans ça même les coursettes, il y a un Right to Tango qui finit par perdre beaucoup de points sur l'échelle des valeurs. Et Right to Tango qui n'a pas démérité. Oui, il y a plusieurs chevaux qui ont bien galopé dans cette course. Il y a Right to Tango, Midnight Master qui n'a pas de meilleur passage. Et Winglider également, auteur d'une très bonne rentrée loin de Sweet. Right to Tango est un peu malchanceux à l'entrée de la ligne droite quand Suzuki Bizin change de ligne. Un moment crucial de la course. Il trouve là, il tourne dans la ligne droite. Le jockey Bonilla qui cherche l'ouverture, qui dans un premier temps, puis ici, il a lancé à l'extérieur de Mojoji, mais Mojoji a une tendance vers à l'extérieur, et les Bizins changent de ligne et attaquent au milieu de la piste. Ce va-là arrive une fois dans la ligne droite finale et détermine, je me crois, à 0.20 seulement du vainqueur Apple Pie à l'arrivée. Right to Tango, donc, qui montrait le meilleur visage dans cette classe. Maintenant, nous quitte sa dernière course là pour cause l'entraîneur Patrick Méavin, le jockey Cédric Ségéon, mais également Swapnil Rama qui ramène une victoire. Cédric Ségéon qui remporte une des courses avec Makes Me Wonder, nous rappelle dans sa course là qui Pont d'Avignon tiré juste avant le départ et que Georgian Boy fait déclarer non partant. Oui, le jockey Ségéon qui vous passe devant le comité d'appel demain pour sa suspension sur Stride of Fortune, qui monte Makes Me Wonder dans sa troisième course. Et nous tous connaissons Makes Me Wonder, c'est un cheval qui galope bien quand il est retourné, l'eau s'offre ici après un repos. Et Ségéon qui insistait pour le lead sur la partie initiale, pourtant sur l'intérieur c'est un Bongo Beat avec seulement 52 kg, l'île c'est à 60 kg, mais il a insisté pour le lead et c'est probablement là qu'il gagne les courses. Nous trouvons qu'il sorti du 6e couloir. Et c'est dans Levanto, Bongo Beat avec le jockey Auril à son intérieur. Et là, nous, en montée, et il a insisté vraiment pour lui montrer Auril qui est dans l'intention, qui part pour le commandement. Et il fait un gros effort pour aller devant. Et une fois qu'il est devant, il ramène ce souvent, il contrôle la direction des opérations. Et là, nous trouvons Bongo Beat déjà à l'oppression. Il lance le sprint. Tourne dans la ligne droite, Makes Me Wonder. Et il résistait au retour de Moonraider qui termine fort à la fin. C'est-à-dire qu'il gagne les courses quand même dans une 36, qui a un très bon chrono pour sa classe. Makes Me Wonder, donc, qui résistait au retour de Moonraider. Nous pouvons être les derniers 400 mètres maintenant de Moonraider. Moonraider est capable de faire mieux parce qu'au 400 mètres, il retrouve les derniers rideaux de chevaux. Brown n'est pas capable d'improver vraiment sa position. Vous trouvez ici les derrière Direct Approach et Forest Shelter. La Brown peut bien attendre. Parce que s'il y a un mot sur l'attaque, à l'extérieur, il va couvrir beaucoup trop de terrain en épaisseur. Et là, il trouve l'ouverture dans la ligne droite. Il change de ligne un moment. Mais il refait beaucoup de terrain à la fin. Pour la deuxième passe de Makes Me Wonder.
Moonrider Makes Me Wonder, nous finissons la victoire de Don't C'est Don't, un peu plus bonnet dans cette journée-là, monté par Swap Nilrama. Une victoire étonnante parce que nous pas su attendre pour trouver capable de mettre Max Rapax, le grand favori de sa course. Et pourtant, il est bien monté par Swap Nilrama. Peut-être David fait tirer le Max Rapax parce qu'il descend un peu bonheur. Mais cela n'enlève en rien les mérites de Don't C'est Don't, qui est un cheval délicat, qui n'a pas un pied délicat, mais sur l'entraîner, prend patience avec lui, et surtout en ce début de saison, pour de la piste pas trop dure, ça certainement une aide. Trouver Obama, qui imprime un train rapide dans la partie initiale devant Data Controller, Mighty Lion, Gris Cheval, Max Rapax. Vous trouvez ici Namo sur l'attaque, les retrouve en épaisseur à 400 mètres du puits, Don't C'est Don't, lui, toujours en midfield à ce stade, DPC trouve l'ouverture. Obama toujours en tête. Obama qui réalise également une bonne performance. Mighty Lion, lui, en deuxième position, le parcours est un peu trop sharp pour lui. Vous trouvez Don't C'est Don't, ramène lui bien fort à l'extérieur pour dominer Albi Back, qui est également crédité d'une bonne prestation. Chia, peut-être quelque chose à ajouter par rapport à la performance de Don't C'est Don't? Le cheval était très bien, il était sur lui dans la représentation, le cheval était très bien. Et moi, je pensais que Derek David fait le mauvais choix de démarrer à 600 mètres et ça coûte lui un petit peu ça les courses. Donc, mais sans enlever les mérites de Don't C'est Don't qui termine très plaisamment. Maintenant, Raj Ramdin qui ramène son premier vainqueur de la saison, après qu'il finit de jouer de la malchance en 2 ou 3 occasions. Shield of Thunder qui également là ouvert ce compte. Oui, Raj Ramdin qui s'y mérite sa victoire là, on peut voir vraiment été joué malchance avec St. John Bosco lors de la journée précédente. Pour Foot Signe également qui réalise une bonne performance, mais qui tombe face à Elite Class et Trial of Fortune. Et là, il décide pour faire appel à Magnesius et bon, probablement c'est l'expérience de Magnesius qui fait la différence sur Shield of Thunder. C'est un cheval qui a déjà démontré bonne qualité de double dash avec une les courses qu'il a le avec Roland Boutani l'année dernière. Mais le problème Shield of Thunder, c'est un cheval qui a tendance à light au fil des courses, qui perd du poids. Et là, pour se rentrer, il peut retourner après un repos, si vous avez la balance, il prend 16 kg. Ça, c'était une bonne affaire pour lui. Et il tient la 10e ligne, il trouvait, il est sorti assez vite des boîtes. Mais le jockey Magnesius décide pour ramener, il réussit à trouver la corde lors de la partie initiale. Vous trouvez là, il y a à l'extérieur de Storm Alterno et de Captain Machu. Et le jockey Magnesius décide pour reprendre lui. Et il réussit à trouver une position ici, derrière Van Meneur en 4e position, derrière Dan Raven. Là, les courses se déroulent parfaitement pour lui. Mais nous trouvons, quelques mètres après, il commence à montrer un petit peu qu'il était en Captain Machu réduire le trait. Là, il a l'option d'essayer de attaquer à l'extérieur de en bas, mais Magnesius attend. Et finalement, les récits trouvent l'ouverture ici. Pas une cheval facile à monter chez l'offender, mais Magnesius monté dans de façon remarquable pour congeler ce premier victoire ici au Champ de Mars. Shield of Thunder et Mark Negus qui fallait reprend au poteau dans la 4e course pour Inside Out. Oui, le Young Royal, il tombe le Inside Out. Young Royal, c'est un cheval bien courageux, qui a le loisir, dirige les opérations. Mais dans les derniers mètres, il fallait remonter par Inside Out. Inside Out, Chia, au copropriétaire de ce coursier, raconte-nous un peu sa expérience là. Rajiv, Inside Out, nous tous connaissons Yann Fencer. De sa deuxième ligne, nous connaissons le rapide au départ. D'ailleurs, Jean-Michel demande le jockey de sortir, prendre les bas et de se mettre en 2e, 3e position sur les bas. Mais moi, comme on trouve ça arriver, on commence à gagner confiance dans les courses parce qu'il me connaît ça sur finish. Et le cheval fait bien travail. Et une petite frayeur à 250 mètres de l'arrivée, côté Young Royal verse à l'intérieur. Et là, quand nous trouvons Bonilla reprend le cheval, met à l'extérieur et le cheval change de pied. Il gagne un 2e kick et il vient coiffe Young Royal au poteau. Nous vous regrettez justement un peu les courses qu'Inside Out gagne là. Oui, au départ, il est sorti très vite et
Peut-être c'est là qu'il fait Young Royal travailler un petit peu. Nous voyons Bonilla, c'est un jockey qui sortit bien des stalls. Et on a juste besoin de mettre pression sur Young Royal pour déboard inside out, pour prendre le commandement, peu avant le passage du but. Axis sur Anarchy, l'Allemagne sur un bon départ. À partir de là, Bonilla suit tranquillement dans le sillage du meneur. Inside out, c'est quand même un cheval qui plus que 50 les courses ici au Champ de Mars. C'est un cheval qui a beaucoup d'expérience. Là, il est dans le box seat en deuxième position. Et il peut essayer un mot sur l'attaque à l'intérieur ici. Mais trouver la moitié de Morgan est juste vers à l'intérieur. Et Bonilla vient changer de ligne. Comme je peux expliquer, peut-être c'est là qu'il change de pied. Nous trouvons ça, ça arrive souvent depuis le début de l'année. Mais c'est pas la Harmony to One. Que par ça, c'est que le jockey vient à l'extérieur. Là, c'est va l'accélérer plus bien. La Santiago également qui fait ça. Et probablement si Young Royal tu gagnes, tu pourrais rétrograder. D'ailleurs, le commissaire m'a juste faire plus attention quand ce cheval verse tourne dans la ligne droite. Bien répondre sur ce cheval peut trop verse à l'intérieur. On va nous apprécier ici le style de Davy Bonilla qui vient de reprendre donc Young Royal. Nous finissons cause le Derek David un peu plus bonnet brièvement dans cette émission. Maintenant, Nitin, nous pourrons dans les détails concernant le jockey de l'écurie Gilbert Rousset. Oui, même s'il y a deux les courses, on pense que David il est capable de faire beaucoup mieux ce qu'il a démontré jusqu'ici. Et dans une décision qu'il prend dans les courses qui souvent une première saison ici chez l'écurie Alette et chez l'écurie Faucune. Il n'est pas si habitué nous dans la montre pareil. C'est pas vraiment ce style qu'il a démontré lors de ce début de carrière ici. Peut-être qu'il peut monter avec une pression aussi. Il monte souvent un gros favori contre l'écurie Roussette. Mais si vous regardez ce délai courses qu'il a gagné, les deux courses se ressemblent. Il gagne sur les courses première journée au Polo Royal. Quand il démarre assez tôt. L'ITI à l'extérieur de Ryder Cup sur la majeure partie du parcours et les démarrer à 600 mètres du but, il attaque franchement le meneur. Et il gagne les courses assez facilement, ça joue là. Il frôle le record de Greenkeeper. Ça veut dire qu'il est coursé bien vite devant. Et il prend un risque. Il tient seulement 54 kg, le sur les deux, ça joue là. Et il prend un risque de démarrer assez tôt. Et il gagne une victoire facile. Ça c'était donc Polar Royal et Nothing Compares, deuxième journée. Oui, Nothing Compares qui est le grand favori, ça joue là. Il y a beaucoup de trains dans les courses là et il est à mort sur l'attaque au bas de la descente parce que bien qu'il est capable de permettre de faire ça parce que probablement Nothing Compares c'est le plus vite de la course et le Force Pace également qui est de lui parce que c'est également le cheval qui probablement a plus stamina dans sa chambre là. Et on va nous trouver une attaque assez franchement à 600 mètres du but. Lui permet attaque en épaisseur. Ici. Et il tourne dans la ligne droite en vainqueur avant de résister au retour de Street Bouncer. Là, nous avons des courses qui nous gagnent. Il y a une similitude dans ça la montre là. Mais là, tout ce n'est pas pour le Royal non plus. Les Tumontiers Chouva lors de la journée inaugurale. Un peu malchanceux ça joue là. Mais nous trouvons qu'il a également, il démarre assez tôt ce cheval. Tu peux tirer un peu ici, peu avant le 600 mètres. Et il décide pour sortir. Il attaque franchement ici à 500 mètres. Il me prouve wide. Mais c'est là tourne dans la ligne droite. Après, il plot dernier 150 mètres. Mais bizarre, il y a un ski, ça joue là. C'est là, tu retournes à l'écurie sans en faire.
C'était donc Lietuvah. Et qu'en est-il de ce moment des autres la montre qui vous fait repérer un peu? Oui, et les courses Max Rapax nous fait que ça les courses samedi dans la deuxième course Max Rapax qui est le grand favori et nous avons un peu surpris pour tout lui attaquer à 600 mètres du but, d'autant plus qu'il son propre compagnon d'écurie qui est devant, c'était Obama qui est imprime un train assez régulier et Max Rapax qui est ici à l'extérieur de Data Control et nous trouvons les rapproches des meneurs ici. Pourtant, nous avons seulement 800 mètres de l'arrivée. Et nous trouvons Obama devant, en deuxième position, et Mighty Lion. Et là, il sollicite ce cheval un peu. Et comment le jockey CG1, tout lui arrive à sa hauteur. Le jockey CG1 sollicite ce cheval à son tour. Et du coup, Max Rapax retrouve lui en épaisseur. Et devant une circonstance pareille, pas si évident pour Max Rapax résister à l'assaut des finisseurs, notamment à Albibak et donc dans la ligne droite. Derek David qui est également celle sur D-Major qui finit second dans ce Oui, nous évoque le sang-froid de Brandon Lerena sur Kimberley Hall. Mais comme nous disions là, dans les courses, à un moment, D-Major il est derrière Kimberley Hall et David il prend le risque, il décide pour attaquer en épaisseur encore une fois, un peu comme il fait souvent depuis le début de la saison, l'autre ça va nous montrer qu'il nous cause là. Et il décide pour aller, il passe à l'extérieur de Zanou en épaisseur ici. Il est presque free for wide. Il fait un gros effort ici pour contourner le peloton pendant qu'il les Rena derrière. Il fait illusion à un moment. Bon, pas quoi, tu peux gagner les courses là, malgré tout, parce que Kimberley gagne vraiment avec beaucoup d'autorité, mais c'est juste pour montrer qu'il y a une similitude dans plusieurs de ces montres. Et dans les courses qui nous pas évoquées, c'est les courses que là aussi, il y a une excuse, c'était Bronco Buster, là aussi, c'est des morts bonheur au bas de la descente comme Blaze of Noon, lui, sur l'extérieur. Nous allons là maintenant sur la première course côté Derek David, tu vas monter bas. Oui, elle la monte que mon commissaire fin demander une explication d'ailleurs. En bas, qui est slow at the start comme d'habitude, il rate le départ. Mais par la suite, nous trouvons le jockey David sollicite ligne, décide pour rapprocher des meneurs, mais il retrouve piégé en épaisseur à un moment. Mon commissaire qui finit de demander une explication, il expliquait qu'à un moment, le train ralentit devant, Captain Matthew qui finit ralentir le train, et il n'a pas envie de trop décrocher, c'est pour ça qu'il improvise sa position pour rapprocher au bas de la descente. Il y a qu'à un moment, malheureusement, les moments où il a envie il est un peu plus près au bas, c'est au même moment qu'il Storm Alterno qui décide pour attaquer encore une fois Captain Matthew et les retrouve free wide et man commissaire qui finit satisfait de son explication, mais il dit qu'en bas, malgré sa parcours difficile là, il réalise quand même une très belle performance et nous sommes capables d'attendre à ce qu'il remporte sa première victoire ici très bientôt. Nous pourrions passer un coup maintenant sa première course là. Il y a un petit point de mauvais départ, mais là c'était moins mauvais que l'autre semaine dernière. C'est vrai, et c'est là que tu peux évoluer sans les œillères et nous trouver là ce jockey peut solliciter pour capable de garder contact avec le peloton et il revient assez facilement. Là, il peut suivre ici derrière Albert's Day. Là, il a une position correcte. Albert's Day peut tirer un peu à l'intérieur. Le train ralentit devant avec Captain Matthew. Et c'est là que David décide de se rapprocher. Il passe en épaisseur ici au tombeau malartique et il rapproche lui. Là, il vient à l'extérieur de l'éventuel vainqueur Sheila Fender. Il continue pour sa position ici pour retrouver à l'extérieur de Storm Alterno. Il est capable d'essayer éventuellement de mettre l'idée de Storm Alterno ici, mais nous trouvons Rai à son tour décide pour sortir
avec Storm Alterno, les courses a réaccéléré. Il retrouve ici à l'extérieur de Jungle Skyline. Derrière lui, il y a Sheila of Thunder. Et sous la cravache ici en bas, il y a Mo sur l'attaque à l'extérieur de Storm Alterno. Et malgré ça, les courses difficiles qu'il y a là, nous trouvons que c'est là pas cher classé. Il est toujours là, à 100 mètres du but. Il n'est pas vraiment faibli. Il manque ça qui là, mais il n'est pas faibli. Il est capable de dire qu'il probablement l'ON 1850 mètres pour bien difficile pour battre dans sa division. Chia, ou il y a quelque chose à ajouter? Dans les courses, nous trouvons un Derek David qui est très très mal inspiré. Pour moi, qui fait parce que bon, le cheval a un petit peu un mauvais départ. Et quand il saute, il est capable de placer derrière drop zone. Ou comme on peut trouver à l'écran là, il prend un mauvais départ. Là, il est capable de prendre la décision de garder ce cheval là. Ou d'évoluer entre Albert's Day et drop zone. Oh là, il prend la décision de travailler ce cheval aux 300-400 mètres uphill. C'est la montant. Vous trouvez qu'il prend la décision pour sortir, pour aller free wide, et il travaille ce cheval, presque 300-400 mètres pour. Vous savez que là, il y a pas une convenience pour Albert's Day aussi qui pas payer reste au bas. Donc, nous trouvons au peut des 1000 mètres pour retrouver à la hauteur de Shield of Thunder. Quand il est capable de garder sa place là, mais il prend, voilà, là nous trouvons qu'il pouvait à côté de Shield of Thunder. Nous avons un Highland Jet qui est trop devant lui, donc il continue à faire free wide. Là, les Japan comme ça, ils décident pour approcher lui et essayer de trouver une position plus près en rails. Vu qu'il travaille sur ce cheval uphill, il était 300-400 mètres, je pense que c'est sur land breather, au moins breather, là, il est capable de rester dans la position là, il répond à la décision pour ressortir free wide. Quand il pas donne sur land breather, il attaque Storm Alterno. Et comment le Finjali, notre cheval n'est pas démérité. Ouais. Voilà, il termine que de longueur de Shield of Thunder pour avoir suivi free wide presque tout le long du parcours. Et le cheval n'a pas eu un breather. Et malgré ça, il réalise quand même une très belle performance. Voilà, nous sommes les derniers mètres maintenant de cette course. C'est une course remportée par Shield of Thunder qui, pendant ce temps, suivre les grandes manœuvres pour sauter une jolie accélération devant Captain Matthew, Dunraven et Harba qui finit donc 4e dans cette course-là. Bon, Derek David qui vient de jouer un peu de malchance samedi. Quand il saute sur la piste, eh bien, Pont d'Avignon qui dégage. Il tient bien mal sur la poisse de ce côté. Samedi aussi le grand favori Pont d'Avignon quand il est capable de une très bonne chance au papier. C'est voilà de passer sur la piste, c'est voilà prendre son mot un côté, dérober, fracasser contre les barres. Nous regardons ça l'incident là maintenant. Tu ne le mets pas derrière qui voltige dans l'air. Il essaie à retenir un qui est très dangereux et heureusement qu'il c'est là pas réussi. Il remet de l'incident là. Grammaté même mon Gatlin, tu peux travailler au Kent avec Réazula, c'est pas pour tarder pour retrouver la compétition là. Pont d'Avignon donc, et à présent tableau l'entrée pour les courses principales de cette semaine, groupe D, 1500 mètres avec Bulsara, One Cool Dude, Liquid Motion, Love Struck, Ice Axe, François Bernardus, Polar Royal, Captain Pod, Skippy June Jones, Akupa, Emerald Approach et Valais à bonne course qui finit d'entrée dans ces courses-là. Peut-être nous prenons droit à un début attendu de One Cool Dude. Oui, One Cool Dude qui est considéré comme parmi les meilleures acquisitions qui vient de Maurice Saranella, une 6-time winner importé par l'écurie Menga qui a beaucoup travaillé dans la ZAM. C'est un cheval qui sur l'objectif probablement Saranella pour la coupe du bicentenaire. C'est un cheval versatile qui nous faisait suivre de près dans sa course, mais il y a également concurrents coriaces comme Love Struck, le vainqueur de la Coupe d'Or, qui paraît
il prend du volume cette année-là et qui peut appeler à monter en puissance. Et on a Boulsara qui excelle sur la fraîcheur, chaque a confirmé ça. Il y a vraiment remarquable lors de son travail. Et on a Skippy John Jones, même si le parcours est un petit peu court pour lui, peut-être que c'est un cheval qui galope bien dans la fraîcheur. On rappelle les courses qui galopent l'année dernière, côté qui a battu Bobby Bear, loin de 165 mètres, là, loin de 1500 mètres, nous sommes capables d'attendre à ce qu'il est bien fait. Et on a surtout Polo Royal, qui est vraiment impressionnant lors de la première journée. Là, c'est une chance en eau pour Derek David, donc renouer avec le succès. Ou l'opinion certainement le Salécous là, cher. Ah, bien sûr, nous avons Juan Kuldoud qui vient avec une grande réputation. Nous avons Love Struck qui paraît il bien prend pendant l'intersaison. Et nous avons aussi Boulsara qui bien travaille hier. Nous avons même Skippy John Jones qui domine les coups de motion hier dans le training. Et surtout Polo Royal qui nous montre nous qui est Poula dans sa grosse. Merci Chamanik pour présence sur ce plateau. Merci Anitine ainsi qu'à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée.